D'après plusieurs sources spécialisées dans le calcul des patrimoines, il y aurait un peu plus de 100 milliardaires dans le continent africain. Et ce que la plupart d'entre vous ignorent, c'est que ces personnalités riches du continent ont au moins une chose qui les lie. Qu'il s'agisse d'Aliko Dangote, le champion d'Afrique, de Tony Elumelu, le chairman du groupe bancaire UBA, de Mike Adenuga, de Abdou-Samad Rabiou, de Baba Amadou Dampullo de l'Afrique francophone, ou même sur l'échiquier international d'Elon Musk. Toutes ces personnalités, toutes ces 100 fortunes de leur environnement ont tour à tour bénéficié des privilèges de leur gouvernement, de leur État. Qu'il s'agisse là de prêts ou de garanties bancaires, d'accès aux marchés publics, de souplesse fiscale et bien d'autres. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 secrets d'or qui vous permettront autant pour moi de réussir votre entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue sur Investir en Afrique. Je suis Mohamed Ali, jeune entrepreneur né et grandi en Afrique. Alors, si vous êtes nouveau dans l'aventure, dans la communauté, sachez qu'ici, on partage des astuces et des conseils business pour vous permettre de démarrer et de développer votre activité business ou votre entreprise. On partage également des histoires inspirantes pour vous motiver, mais également pour optimiser votre productivité. Et enfin, nous partageons des tendances business de l'heure pour vous permettre de capter les opportunités du moment. Alors, si vous venez tout juste de nous rejoindre, vous avez 2 choses à faire. La première, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification située juste en dessous de la vidéo. Et la deuxième des choses, c'est de partager massivement nos vidéos pour qu'elles fassent large écho afin de toucher le maximum de personnes possible. Un merci particulier à nos fans de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, de la France, du Gabon, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et de partout ailleurs. Merci à tous les fans. Et d'ailleurs, je vous invite à exploser le compteur de likes de la vidéo pour nous permettre d'être beaucoup plus visibles sur YouTube. Les secrets que je m'en vais partager avec vous sont l'histoire, l'expérience cumulée de plusieurs personnes d'influence, de plusieurs personnalités à succès dans la mania, dans le patronat de l'économie africaine. Alors, c'est important d'éclaircir les choses. Il ne s'agit pas de recettes miracles. Il ne s'agit pas non plus d'algorithmes sulfureux supposés vous rendre riche en une nuit ou en quelques heures. Mais il s'agit plutôt de process intelligents qui vont vous permettre de rencontrer des personnes d'influence dans votre secteur d'activité, qui vont vous permettre de réseauter avec une niche afin de vendre davantage ou de gagner beaucoup plus d'opportunités, de saisir beaucoup plus des opportunités. Le premier conseil ou le premier secret que je vais partager avec vous, c'est de rejoindre les groupements patronaux. Alors, c'est très important pour vous en tant qu'entrepreneur, lorsque vous venez tout de suite de démarrer votre projet, de rejoindre l'association des chefs d'entreprise de votre secteur d'activité, c'est-à-dire un groupement patronal. L'intérêt de joindre ce genre d'association, de ce genre de communauté, c'est que ça vous permettra d'être en relation directe avec les personnes d'influence, avec les personnalités influentes de votre secteur d'activité. L'intérêt encore majeur, c'est que vous aurez des informations, vous aurez accès à des services et à des informations qui sont cachées au grand public. Par exemple, un entrepreneur est supposé avoir un agrégat de formation, de compétences, je veux dire. Un entrepreneur doit pouvoir avoir des aptitudes de gestion, de management, doit comprendre la fiscalité, doit comprendre le droit privé pour pouvoir mieux gérer son entreprise et pour bien guider ses décisions d'affaires. Et ça, c'est très important. Lorsque vous êtes dans un groupement patronal, vous avez l'avantage de bénéficier des formations gratuites au sein, n'est-ce pas, de l'association. Bien sûr que adhérer à ce genre de communauté, il y a un certain nombre de conditions et c'est important que vous vous enquérissez de toutes ces informations et que vous vous engagez à rejoindre ces communautés parce que le bénéfice est sans précédent. En plus de cela, en plus des informations et des services, vous avez également l'opportunité de networker avec des personnes lors des rencontres, lors des événements. Mais l'élément majeur, c'est que vous avez des leaders au sein de ces associations-là qui portent les difficultés de votre secteur d'activité et qui le font savoir, qui les font savoir d'un ton sec au gouvernement, au pouvoir public. Donc, c'est très important pour vous de rejoindre les groupements patronaux. Par exemple, au Cameroun, nous avons le JICAM qui est le plus fort, le plus influent en termes
d'associations patronales. Au Sénégal, nous avons, je crois, la CNP ou le CNP. En France, nous avons le MEDEF. En Côte d'Ivoire, nous avons le CGC. Alors, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, vous allez sur Google, vous faites de la recherche pour identifier quelle est l'association patronale qui regroupe les patrons d'entreprises de mon pays. Maintenant, de manière particulière, vous cherchez également par secteur d'activité, parce que ça, c'est les patrons d'entreprises du point de vue global, c'est-à-dire les grandes entreprises, les magnats de l'économie de votre pays. Maintenant, il faudrait chercher des regroupements sectoriels. Si vous êtes dans le numérique, vous cherchez des regroupements dans le numérique. Si vous êtes dans l'industrie cosmétique, etc., etc. Ça vous permettra de bénéficier de pas mal d'opportunités, de rencontrer pas mal de personnes, d'assister à pas mal d'événements très importants. Tout seul, vous n'aurez pas pu. Tout seul, vous n'aurez pas pu accéder à certaines informations, accéder à certains privilèges. Et l'avantage de tout ça, c'est que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous partager leur expérience, qui sont plus âgées que vous, qui sont plus fortes que vous, si vous vous démarrez. Et vous aurez la possibilité d'échanger avec elles, avec ces personnes-là, d'avoir leur retour d'expérience, mais également d'être bien éclairé sur comment développer votre entreprise. La deuxième astuce ou le deuxième secret à partager avec vous, c'est de se rapprocher des services compétents de l'État liés à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Alors, ces services-là sont supposés accompagner les jeunes entreprises, peu importe l'État dans lequel vous vous trouvez. Vous devez rechercher quelle est la structure que l'État a mise sur pied, que l'État a mise en place, que l'État a créée pour pouvoir accompagner les jeunes entreprises, pour pouvoir permettre aux entreprises de progresser et de prospérer. Alors, en début de vidéo, on a insisté sur l'accompagnement de l'État et on a mentionné le fait que cela a permis à des figures de proue, à des grands magnats de l'économie africaine comme Aliko Dangote de réussir. Et cela tour à tour, peu importe les formes ou les formules ou les contours que cela a pris, mais derrière la réussite de tout homme d'affaires, peu importe le pays, le continent dans lequel cet homme d'affaires se trouve, il y a la mainmise de l'État. Parce que c'est l'État qui accorde un ensemble d'opportunités, c'est l'État qui accorde un ensemble de ressources pour permettre aux entrepreneurs de doper leurs capacités, la ressource de leurs entreprises, pour leur permettre de capter ou de prétendre atteindre, de toucher des opportunités internationales et bien évidemment locales. Être proche de l'État vous permettra premièrement d'accéder à des financements. Alors, d'être informé de tous les programmes de subvention que l'État a mis sur pied pour pouvoir vous accompagner, que ce soit les subventions mises sur pied par l'État ou bien par les partenaires de l'État. Le deuxième atout à rejoindre ou à se rapprocher des services compétents de l'État, c'est que vous bénéficierez des formations et des accompagnements d'un mentorat inédit pour vous permettre de capter un ensemble d'éléments, notamment liés à la fiscalité, liés à la conformité et à la réglementation. Par exemple, qui est mieux placé que l'État pour vous informer sur les lois, sur les règles, sur la fiscalité et tout le reste? L'État met sur pied des programmes d'accompagnement pour aider les entrepreneurs, pour aider les entreprises à comprendre comment ça se passe. Et pour certains, ils peuvent même aller jusqu'à bénéficier d'une certaine souplesse fiscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État vous accorde une exonération au vu de votre activité qui est importante ou au vu du secteur d'activité de l'industrie à laquelle vous appartenez. Et ça, c'est très important. Si vous n'êtes pas proche de l'État pour avoir ces informations-là, vous ne pourrez jamais bénéficier de ces accompagnements-là. Sauf que ça existe. Et cela existe dans tous les États. Je vous donne un exemple simple. Pensez-vous que les géants en France, comme Bolloré ou comme Aliko Dangote au Nigeria, partout en Afrique même, peu importe là où se trouvent ces investissements, vous pensez qu'il est soumis aux mêmes règles fiscales que tout le monde? Détrompez-vous, ce n'est pas le cas. Alors, il faudrait que vous vous rapprochiez de l'État. En plus de cela, vous pourrez bénéficier comme avantage venant de l'État la protection de vos investissements. Oui, parce que lorsque vous atteignez une certaine taille, une certaine dimension, il ne s'agit plus de votre personne propre, il ne s'agit plus de votre intérêt personnel parce que votre force est liée à l'économie d'un pays, elle est liée à l'économie de toute une nation et du coup, l'État se sent obligé de vous accorder un certain nombre de protections. Aujourd'hui, il y a des hommes d'affaires qui bénéficient d'une immunité, mais cela n'est pas très connu, ce n'est pas rendu public parce que c'est des informations secrètes. Il y a des hommes d'affaires qui ont un certain privilège face à des enquêtes judiciaires et ce n'est pas rendu public.
il y a certains hommes d'affaires qui ont le privilège d'accéder de manière facile à certains marchés publics, vu la capacité technique et économique dont ils disposent. Et cela, ce n'est pas inédit. C'est juste que le grand public n'a pas cette information-là. Et aujourd'hui, je vous dévoile cela. Donc, ce que vous devriez faire, c'est de vous renseigner sur quelle est la structure que l'État a mis sur pied, que l'État a créée, et d'aller vous enregistrer et d'être proche de cette structure-là, de vous abonner, de suivre l'actualité de ces informations. Et cela est lié, c'est lié au premier point, qui est celui de rejoindre le groupement patronal. Parce que lorsque vous êtes lié au groupement patronal, vous aurez à côté de vous les figures de proue qui ont réussi dans votre secteur d'activité, dans vos industries, et facilement vous pourrez accéder à beaucoup d'opportunités, à certaines informations qui sont méconnues du public. Alors, le troisième et dernier point qui ornifie cette vidéo, structurée sur les 3 secrets importants pour réussir en entrepreneuriat, il s'agit d'assister à des événements pour pouvoir réseauter. Assister à des événements vous permettra de rencontrer des personnes, vous permettra de rester informé. Alors, vous vous êtes certainement rendu compte que les 3 secrets que nous avons partagés ont un point en commun qui est l'information. Et c'est crucial. L'information, c'est le 4e pouvoir, comme on le dit dans le temps. Assister à des événements va vous permettre de rester connecté, de rester informé, de rester proche des personnes. Alors, comment vous devez vous y prendre? Vous devez rester à l'affût de tous les événements, conférences, réunions, séminaires, sommets liés à votre secteur d'activité. Si c'est le numérique, si c'est, je ne sais pas moi quoi, la technologie, l'industrie, l'agroalimentaire, peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez. Alors, c'est simple. Vous devez être abonné à des magazines tendances de votre secteur d'activité. Par exemple, moi, il y a des magazines internationaux et nationaux. Sans toutefois faire de publicité, on a par exemple des magazines au Cameroun comme Investir au Cameroun. On a beaucoup d'autres magazines similaires qui vous permettent d'avoir des informations sur des activités, sur des réunions, des grandes rencontres, des rencontres influentes qui se font au cours de l'année, qui sont prévues par des acteurs locaux ou même par des organisations internationales, des ONG, des personnalités publiques, des entreprises internationales et autres. Vous pouvez même aller jusqu'à assister à des événements qui sont de l'autre côté du continent, qui sont situés dans d'autres pays, hors de votre pays. C'est très important. Ça vous permet de rencontrer des personnes, de voir comment les autres vivent, d'apprendre de l'environnement entrepreneurial, de tirer de l'expérience des uns et des autres de vos confrères situés dans d'autres environnements avec des réalités différentes. Voyez-vous, vous pouvez facilement tomber sur des partenaires qui sont prêts à vous financer, des partenaires qui sont prêts à vous accompagner techniquement en vous offrant un plateau technique incommensurable. Alors, vous n'avez pas à hésiter, vous allez sur Google, vous faites des recherches, vous vous abonnez sur des magazines tendances, vous souscrivez à des abonnements des grands magazines pour rester à l'affût des informations. Et je crois qu'avec tout cela, la recette est concoctée. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Et je profite de l'occasion pour vous demander de rejoindre notre communauté en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Ça vous permettra de rester informé des prochaines parutions de nos vidéos. Également, si vous avez des questions, une contribution à faire, merci de la mentionner en commentaire de la vidéo. On se dit à la prochaine fois pour un prochain numéro.